Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet avec vous qui est extrêmement important dans le parcours initiatique de Flammes Jumelles. C'est un parcours qui est très exigeant dans le sens que vous allez tester vraiment tout au long du parcours. Et quand je dis tester, ce n'est pas des petits tests. Vous allez avoir des petits et des gros tests, des moyens tests, toutes sortes de tests. Et il faut comprendre à quoi servent ces tests-là. Premièrement, on doit comprendre qu'est-ce que le parcours initiatique de Flammes Jumelles. C'est un parcours qui est fait en duo, donc c'est pas tout le monde qui sont dans un parcours de Flammes Jumelles pour arriver à un état de conscience qui est plus évolué que ce qu'on a connu à date sur la planète Terre. Donc, si vous n'avez pas une compréhension claire de ce que c'est le processus, vous allez constamment vous faire piéger. Donc, les tests, vous n'allez même pas comprendre que c'est des tests, vous n'allez même pas comprendre où est-ce que vous manquez les tests, par exemple, qu'est-ce que vous n'avez pas compris, et vous avez l'impression que vous répétez finalement le jour de la marmotte. Tout simplement parce que vous n'avez pas compris. Il y a beaucoup de choses que vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas également qu'est-ce que le duo exactement. Et ça, c'est vraiment important de comprendre ça. Je vais y revenir dans 2 minutes. Également, de comprendre les lois de l'énergie, puis pas juste les lois de l'énergie. Il y a tellement plusieurs lois qui existent que vous ne comprenez même pas. Premièrement, vous ne comprenez même pas toutes les lois de la physicalité. Donc, toutes les lois de la gravité, les lois d'énergie dans la matière. Vous ne comprenez pas les lois de la fusion dans la matière. Vous n'avez même pas accès à tout ce savoir-là et vous pensez que vous connaissez tout. Ça, c'est l'ego qui pense qu'il sait tout, alors qu'il ne sait pas grand-chose. Finalement, plus que tu penses que tu sais, moins que tu sais. C'est quand tu commences à découvrir que tu ne sais pas que là, tu peux commencer justement à rentrer dans un savoir. Parce que comment tu veux comprendre le processus dans lequel tu es, qui est un processus énergétique qui vient de l'esprit. Donc, c'est une lumière, une vibration qui veut descendre dans la matière. Si tu ne comprends pas les lois de l'énergie, les lois de l'esprit, les lois de la matière, c'est impossible de comprendre dans quoi tu es, dans le fond. Donc, tu vas constamment te faire manipuler, puis constamment te faire avoir, et c'est par ta naïveté, finalement, que tu vas souffrir. Donc, ça, c'est absolument important de comprendre ça. Il y a aussi de comprendre le processus d'incarnation. Qu'est-ce qui se passe dans le processus d'incarnation? Qu'est-ce qui se passe dans le processus de descente de cette conscience dans la matière? Qu'est-ce que c'est que le processus d'involution et d'évolution? Donc, et là, je pourrais parler de ça pendant des heures et des heures. C'est ce que je fais dans les programmes, justement, que je mets en place. Et il va en avoir plusieurs programmes. Love 1, Love 2 et termine cette semaine. Il va être complètement terminé cette semaine. Il y avait un petit peaufinage à faire, mais il y en aura éventuellement d'autres parce que c'est énormément d'informations que j'ai à partager, que je suis appelée à partager. Donc, c'est important. Donc, si vous croyez encore que dans le négatif, il y a du mal, puis dans le positif, il y a du bien, ben vous êtes encore absolument dans une illusion. Parce qu'il y a souvent dans le positif, dans du mal, vous pensez que la personne, parce qu'elle a une bonne intention, qu'elle a une bonne volonté, qu'elle est là pas pour vous manipuler, puis pas pour vous mettre dans un piège, alors vous êtes complètement dans une illusion. Et si vous pensez que le mal, également à l'opposé, c'est toujours négatif, eh bien, vous êtes encore dans l'illusion. La preuve, c'est que plusieurs personnes qui font des dépressions, qui peuvent être dites mal, qui ont des accidents, qui ont des cancers, qui ont des choses, des gros chocs qui arrivent dans leur vie, qui sont dits de premier abord, donc d'un premier regard, négatif. Alors que ce que ça crée, le choc que ça crée, c'est que ça vient complètement mettre de la lumière dans cette personne-là, dans la vie, de ce qu'elle ne voyait pas, qu'elle était prise dans une illusion, ou par exemple quelqu'un qui travaille, qui ne profite même pas de sa matière, de la matière, qui est tout le temps en train de, par insécurité, de vouloir aller travailler. Je donne un exemple comme ça, et qu'on lui fait avoir un accident de voiture qui va le mettre sur un lit d'hôpital pendant plusieurs semaines. Ça peut paraître négatif, mais en fait, c'est la chose peut-être la plus positive qui s'est passée. Donc, si vous pensez que dans le négatif, il n'y a que du mal,
Et dans le positif que du bien, vous êtes complètement dans une illusion. Puis encore, au niveau du duo, c'est tellement important de comprendre que le duo, d'incarnation en incarnation, on change de position, on change de polarité, on change de rôle, on change de sexe, puis on change de niveau de conscience. Donc, si je vous disais que dans une autre vie, c'est vous qui étiez à la place de votre hôte, c'est vous qui étiez dans la partie inconsciente, et que lui avait le même rôle que vous ne verriez pas la situation de la même manière. Et ça, c'est réel. C'est réel de comprendre qu'on a échangé. Ce n'est pas simplement une illusion de voir qu'actuellement, peut-être que lui, il semble être dans un Alzheimer qui ne vous reconnaît pas, qui est en fuite, etc. Mais c'est peut-être que vous avez été dans cette polarité-là avant, puis que là, vous avez à vivre l'autre côté de la médaille, l'autre pièce, l'autre expérience, parce que dans le monde de dualité, toutes les expériences viennent en dualité. C'est-à-dire que d'un côté de la pièce, il va y avoir le côté positif, mais encore une fois, ce n'est pas de s'enfermer dans l'illusion que le positif, c'est le bien. Je reviens là-dessus parce que c'est super important. Puis donc, à chaque cycle, on s'aide mutuellement à se libérer finalement de l'illusion des pièges. Parce que là, on vient de comprendre la vision ou la réalité de l'autre personne. Puis ça, c'est ce que vous allez appeler ultimement dans le couple de flammes jumelles qui devient éventuellement le couple cosmique. Et ça, j'en parlerai éventuellement, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont rendus là. Déjà, juste d'essayer de comprendre les illusions dans lesquelles vous êtes piégé par l'ego qui est complètement sous l'emprise des fausses croyances et des peurs et tout ça. Donc, déjà de comprendre que vous êtes dans une illusion, c'est déjà un gros morceau, pour aujourd'hui. Donc, le lien, il est indestructible. Vous avez beau l'haïr, il a beau pas vous reconnaître, énergétiquement, vous êtes liés de toute manière. C'est la même empreinte énergétique et de tout le cosmos, il y a personne qui a la même empreinte que vous. Donc ça, il faut vraiment le comprendre. Et une fois que c'est compris, c'est intégré, on le met de côté. Bon, OK, parfait, on peut pas le détruire, on peut pas le défaire, on peut pas le perdre. Ça, c'est important, puis ça vient sécuriser en plus votre ego qui est tout le temps en train de croire quelque chose, après se douter, de croire, de douter. On est encore dans la dualité, puis tant que vous êtes dans une polarisation comme ça, dans une dualité, vous voyez pas le réel. Vous êtes tourné d'un côté de la pièce ou de l'autre complètement, alors ce qu'on vous amène en fait à faire dans ce processus-là, à être, c'est d'intégrer un côté de la médaille puis l'autre côté pour pouvoir avoir la pièce au complet. Et là, quand vous voyez la pièce au complet, vous n'avez plus la même vision de chaque événement, de chaque situation et de la vie en général, de toute manière. Donc, tant que tu es en polarisation, ça veut dire que tu es manipulable, que tu es astralisable, qu'on dit tu peux te faire manipuler à travers tes croyances, à travers tes pensées, à travers tes peurs. Donc, tu es une personne qui n'est pas solide, qui n'est pas centrée. Tu es toujours d'un côté ou de l'autre que je peux te tirer. Fait que je peux te tirer dans le bien, je peux te tirer dans le mal, je peux te tirer dans le positif, je peux te tirer dans le négatif. Ça, ce n'est pas être en complétude. Puis en complétude, c'est d'être un être complet. Quand tu es un être complet, c'est que tu as intégré ton côté positif, ton côté négatif, ton ombre, ta lumière. Tu as intégré tout ça. Et quand tu as été en capacité d'intégrer tout ça pour toi, tu es en capacité de bâtir un couple et de faire ce même exercice-là, en fait, dans le couple. Et ça, c'est beaucoup plus difficile. Alors, si vous n'êtes pas capable, premièrement, de le faire pour vous, c'est impossible d'être en capacité de rentrer dans bâtir un couple avec votre hôte. Et je vais vous démontrer aujourd'hui dans cette vidéo, en fait, que vous n'êtes vraiment pas prêt. La plupart d'entre vous, vous pensez que vous êtes prêt, que c'est que votre hôte qui ne vous reconnaît pas, et vous allez comprendre où est-ce que vous êtes dans l'illusion à ce niveau-là. Le savoir, c'est la liberté, puis c'est avec le savoir que tu peux devenir beaucoup plus solide et centrique à l'intérieur de toi. Pourquoi? Parce que le savoir, c'est une certitude. Il n'y a personne qui peut t'amener ce savoir-là à part ce que ça vibre à l'intérieur. Parce que le savoir, c'est une intelligence. L'intelligence,
c'est une intelligence vibratoire, c'est une lumière. C'est quand on dit avoir de l'esprit, c'est avoir une intelligence. Une intelligence, c'est pas une intelligence qu'on va aller chercher dans les connaissances, d'avoir étudié 4 livres ou avoir 3 doctorats pour avoir l'intelligence de c'est ça, ça vibre. Ça, c'est de l'intelligence beaucoup plus grande qu'une intelligence de connaissance, c'est un savoir. Et le savoir, c'est une certitude. Ça s'explique pas. C'est là, c'est en toi. C'est très puissant, ce savoir-là. Et plus tu es justement centrique, plus tu es solide à l'intérieur de toi et que tu comprends et que tu as marié justement toutes les polarités et tu comprends que, ici, on veut me montrer un côté de la médaille, mais il n'y a pas juste ce côté-là. Tu as le discernement, tu as la lumière, tu as l'intelligence d'aller voir qu'il y a un autre côté, et là, tu vois pas les choses de la même manière. Alors, on peut plus t'avoir parce que tu sais maintenant. Donc, pour continuer dans cette branche de savoir, est-ce que tu sais vraiment comment fonctionne l'invisible? Est-ce que tu connais vraiment les lois vibratoires? Est-ce que tu sais que quand je vibre plus haut que toi, ça veut dire que j'ai un savoir plus grand que toi? J'ai accès à de l'information, à du savoir qui est plus grand que toi. La preuve, un parent face à ses enfants a une vibration plus élevée parce qu'il connaît des choses différentes. Donc, il y a un certain pouvoir. Quand tu as un savoir, tu as un pouvoir de liberté. Donc, je peux dire à mes enfants, pour pouvoir les contrôler, justement, je peux leur dire, si vous allez dehors quand il fait noir, il y a du risque de plein de choses. Alors, je suis en pouvoir parce que j'ai un savoir. Je sais que c'est pas vrai, mais je peux quand même leur faire accroire que c'est vrai. Puis eux, s'ils étaient dans une intelligence dans ce savoir-là, c'est pas parce qu'ils sont pas intelligents, c'est juste parce qu'ils le savent pas. Donc là, ils vont croire, et croire, c'est de donner le pouvoir à moi, ce que je dis. Au lieu de se dire à l'intérieur d'eux, s'il y avait l'accès justement à leur esprit, à un savoir vibratoire, à une conscience, à un discernement, ils diraient « OK, explique-moi, qu'est-ce qui fait que c'est plus dangereux parce qu'il fait noir? » Au lieu de juste croire sur parole ce que je dis et d'être complètement limité dans la croyance qu'ils ont par rapport à ce que moi j'apporte comme information. Donc, et ça va très, très loin au niveau surtout de l'invisible. Si on parle juste du visible, imaginez-vous toutes les lois dans l'invisible. Tant que vous n'avez pas accès à ce savoir-là, vous êtes beaucoup plus manipulable et ça va loin la manipulation qui se passe à l'intérieur de vous. Donc, si vous avez encore la croyance que vous devez guérir ou libérer des mémoires passées, eh bien, je vous invite à écouter attentivement ce que je vais vous dire. Si je vous disais qu'il existe une autre manière, un autre moyen de faire, que vous n'avez pas à souffrir, que c'est facile et que c'est instantané, puis que c'est possible de vous déprogrammer en conscience, qu'est-ce que ça vous dit à l'intérieur de vous? Est-ce que vous restez dans une croyance X ou vous vous ouvrez aux possibilités qu'effectivement, il y a peut-être autre chose. Il y a peut-être un côté de la médaille que vous n'avez pas eu accès jusqu'à maintenant. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, cette possibilité-là. Ça veut juste dire que vous n'aviez pas accès jusqu'à maintenant à cette information. Et une fois que vous avez cette information, ce savoir, là, vous pouvez prendre action différemment au lieu de rester enfermé toujours dans cette autre croyance-là. Donc, tant que tu ne remets pas en doute le système dans lequel tu es ou la manière de penser dans laquelle tu es manipulé par ce système ou cette manière de penser-là. Faites le test. Faites des tests vous-même avec tout ce qui peut se passer dans votre vie. Chaque fois que vous avez cru quelque chose, cette croyance-là, en fait, vous enferme dans quelque chose. Est-ce que cette chose-là, elle est totalement réelle ou c'est qu'une partie de la réalité? Donc, si vous n'avez qu'une partie de la réalité, ça devient une illusion. Et vous croyez ça et vous restez pris dans cette illusion. Donc, comment vous voulez accéder à de nouvelles informations si vous restez accroché au vieux? En fait, ce qui reste accroché au vieux, c'est une partie de votre ego. Votre ego, lui, en fait, il est le reflet de ce qu'on veut lui faire croire. Et vous devez amener plus de lumière et de conscience à votre ego. Donc, on éduque l'ego d'une certaine manière en lui disant « OK ». Puis
Peut-être que toi, tu as le goût ou ça te sécurise de continuer à croire ces anciennes manières de faire ou cette ancienne information qui n'est pas complète, qui n'est pas juste parce que tu n'as qu'une partie. Viens, je vais t'amener voir une autre partie. Si ça ne te convient pas, tu resteras dans tes anciens schémas, mais peut-être que tu vas avoir accès à quelque chose d'autre qui va te faire voir la vie différemment ou la situation différemment. Donc, viens, je te prends la main, puis je t'amène voir une autre facette, dans le fond, de la médaille. Je vous demande même pas de croire ce que je vous dis, puis vous devriez même faire la même chose avec votre ego. Je lui dis, crois-moi pas, viens juste comme, laisse-toi juste guider, sois juste ouvert à explorer une autre possibilité. Fais juste croire, en fait, même pas croire, fais juste ouvrir la porte. Je te demande pas de croire, justement. Fais juste ouvrir la porte à, OK, peut-être qu'il y a une autre possibilité, peut-être. Donc, crois-y pas, viens juste voir qu'est-ce qu'il peut y avoir de l'autre côté. De toute manière, vous allez vous en rendre compte à un certain moment, vous avez fait le tour et vous voyez qu'il n'y a rien qui change. Alors, vous allez être poussé par la vie, parce que la vie, c'est très intelligent, à éventuellement chercher d'autres choses. Et vous allez chercher des nouvelles informations et vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup de nouvelles informations. Vous allez chercher à gauche et à droite, surtout dans le parcours de Flamme Jumelle, et finalement, à un moment donné, vous avez fait le tour. C'est toujours la même information qui sort, puis cette information-là, malheureusement, elle n'est pas complète. C'est qu'une partie de la médaille et qu'on vous remette qu'une partie de la médaille, qu'une partie de la médaille. Puis quand on veut vous mettre l'autre côté de la partie de la médaille, c'est complètement à l'opposé et on vous dit en fait, ah, ça n'existe pas, ce concept de flamme jumelle-là, c'est quelque chose de complètement farfelu. Et là, encore une fois, on vous met dans un cul-de-sac parce que vous dites, non, moi, à l'intérieur de moi, je le sais, je le sens. C'est un savoir qui est là, je peux pas t'expliquer, mais je le sais que c'est ça. Je suis pas folle, là. Je le sens, je le vibre, il y a une connexion avec cette personne-là. Alors, vous devez complètement mettre de côté que c'est absurde puis que ça n'existe pas parce que ça fait pas partie de votre réalité. Dans votre réalité, ça existe et c'est réel. Donc, vous devez continuer à chercher des informations. Puis le type d'information qu'on vous donne, c'est que l'autre est fuyant, que l'autre n'a pas compris, qu'il y a une karmique, qu'il y a une énergie tierce et tout ça. Oui, 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 mais c'est qu'une partie de la médaille, encore une fois. Alors, il faut éventuellement arriver à être ouvert d'esprit pour avoir d'autres informations qui vont venir à vous. Et je rappelle que de l'information, c'est informe, donc c'est une énergie qui descend et éventuellement qui va être mise dans une forme. Et c'est important de comprendre que ce qui est mis dans la forme, on peut vous mettre n'importe quoi et vous devez sentir l'énergie derrière. Est-ce que ça vibre avec vous? Quand vous tombez sur des informations nouvelles ou anciennes, qu'est-ce que ça vous dit? Ça me dit que c'est pas complet, que c'est pas juste. Oui, ça peut être très charmant pour l'ego de se faire dire, par exemple, ah ben c'est l'autre qui a pas fait ce qu'il avait à faire. Bon, parfait, moi j'ai pas à m'en occuper parce que l'ego, lui, est dans un programme de survie, puis dès qu'il peut se sécuriser en disant non, moi je suis correct, c'est l'autre à l'extérieur, lui il se sent en sécurité dans ça, en se disant que ok, c'est l'autre. Alors que il est complètement dans une illusion parce que l'extérieur, c'est toujours le reflet de l'intérieur et ça, vous allez vous en rendre compte de plus en plus. Dans les coachings, les accompagnements ou les programmes, en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que je ne ferai jamais les choses pour vous. Comme un entraîneur, en fait, au niveau de l'entraînement physique, l'entraîneur, il ne va pas aller faire les exercices pour vous. Il ne va pas aller avoir l'alimentation, il va pas aller faire l'épicerie pour vous, malgré qu'il pourrait le faire, mais il va vous apporter des outils, il va vous apporter son savoir et c'est à vous à l'appliquer, c'est à vous à l'ajuster. S'il vous dit, par exemple, que de faire tel exercice, vous devriez le faire en 3 fois, 8 répétitions, ben si vous faites juste en 2 fois, 2 répétitions, vous n'aurez pas les mêmes résultats et il ne pourra pas le faire pour vous. Même chose s'il vous dit de manger du poulet et du brocoli, puis que vous, ça vous tente de manger de la pizza, puis vous n'allez pas avoir les mêmes résultats. La seule chose que je peux faire en tant que coach, c'est de vous amener des outils, partager un savoir, puis ce savoir-là, c'est de l'expérience. C'est que quelque chose que moi j'ai vécu
et que j'ai intégré très profondément et que je suis allée voir vraiment derrière les voiles de l'illusion, je vous ramène cette info-là, puis vous allez l'intégrer et l'adapter à votre situation. Ça, c'est super important de comprendre ça. Et n'importe quelle personne dans votre vie qui dit qu'il peut le faire pour vous, vous devriez vous méfier parce que de cette manière-là, toujours, on vous enlève votre propre pouvoir. Alors que dans le cycle d'évolution, c'est une expansion de conscience et c'est votre conscience. Et vous ne pouvez pas expandre votre conscience si ce n'est pas vous qui reprenez la maîtrise en fait de cette énergie qui descend en vous. Ça, c'est tellement important à comprendre. Quand vous continuez de souffrir, vous souffrez parce que vous êtes naïf. Toujours. Donc, il manque vraiment beaucoup d'informations, puis vous continuez à croire le peu d'informations que vous avez au lieu de dire non, attends, là, je vais avoir du discernement, il y a quelque chose qui me manque, il y a quelque chose que j'ai pas compris, il y a quelque chose qui... il y a un morceau de robot qui me manque, je vais aller chercher ce morceau-là jusqu'à ce que je sois satisfaite que ça vibre bien. Ah, ok, ça c'est juste, là ça l'explique, là ça l'éclaire. Tant que ça vous éclaire pas, vous allez continuer à faire des recherches, puis vous allez continuer à souffrir. À un moment donné, vous allez tomber, que ça soit sur une personne comme moi, si c'est avec moi que ça vibre, ou avec une autre personne, mais il va falloir y aller chercher l'information jusque derrière les voiles. Il va falloir ouvrir. Donc, je vais faire un petit test avec vous pour vous démontrer avec certitude, donc vous n'aurez plus aucun doute que ce qui vous sépare de votre hôte, c'est de l'illusion. Et je vais le faire dans la dualité. Donc, je donne un exemple. Vous écrivez un texte, un courriel, vous communiquez d'une certaine manière avec votre hôte et il ne vous répond pas. Alors, exemple numéro 1, vous avez une pensée qui vous dit « Il se fout de moi ». Et moi, je vous dis « Ah oui, est-ce que tu es certaine qu'il se fout de toi ?» Et la réalité, c'est que vous ne pouvez pas être certaine. Vous n'avez pas toutes les informations. Alors, pourquoi vous croyez cette pensée-là? Il y a une pensée qui arrive, vous avez comme une information qui arrive, une information, et à partir de cette information-là, vous allez réagir, vous allez être en réaction émotive par rapport à la pensée « il se fout de moi », parce que vous y croyez. Au lieu d'avoir du discernement, puis de dire « attends une minute, ça c'est une première information. Est-ce que j'ai toute l'information? Est-ce que tu es sûr à 100%? » Puis la réponse est non. Vous n'êtes pas sûr à 100%. Pourquoi? Parce que vous ne lui avez pas demandé. Vous avez déjà de la difficulté à être en maîtrise de ce qui se passe à l'intérieur de vous, et là, vous voulez aller en plus maîtriser ce que l'autre personne devrait vivre, ou devrait penser, ou devrait ressentir. Donc, si vous ne lui avez pas demandé, excuse-moi, moi j'ai l'impression que tu te fous de moi, est-ce que c'est le cas? Et vous allez être très surprise si vous posez ces questions-là, parce que vous allez avoir des réponses complètement à l'opposé de ce que vous avez cru. Donc, vous étiez dans l'illusion. Qu'est-ce que ça fait vibratoirement quand vous croyez cette pensée qu'il se fout de vous? Imaginez-vous, vous l'haïssez, vous le traitez de toutes sortes de noms, vous dites qu'il est inconscient, qu'il est fuyant, etc., etc. Alors que la réalité, c'est tout autre. Mais ce que vous envoyez vibratoirement à votre hôte, c'est que vous le diminuez. Vous croyez la pensée plus que votre hôte. Donc, vous êtes en train de faire confiance à l'invisible plus qu'à un humain. Pourquoi? Parce que vous n'osez pas questionner cette pensée et surtout, vous n'osez pas aller à la source, aller demander à l'autre. Puis s'il ne vous répond pas, bien, c'est à vous aussi de vous dire « Attends, tu ne sais pas, qu'est-ce qu'il vit, lui? T'en sais rien. Vous ne le savez pas, mais vous croyez une pensée. » Puis là, c'est le drame. Deuxième exemple, on va aller dans l'autre polarité complètement. Il ne vous répond pas. Et là, vous vous mettez à avoir peur. Vous avez peur qu'il ne vous aime pas, qu'il ne vous parle pas, qu'il vous oublie, etc. Et si je vous demande, est-ce que tu es certaine qu'il va t'oublier? Est-ce que tu es certaine qu'il ne te répond pas parce qu'il ne pense plus à toi?
Encore, vous croyez cette pensée. C'est la même chose. Puis tu le sais pas parce que vous n'avez pas toutes les informations. C'est pas compliqué. Vous n'êtes pas dans un savoir. Puis dans ce cas-ci, la vibration, ben, c'est la peur. Puis parce que vous ne voyez pas le lien énergétique entre vous deux, parce que vous ne comprenez pas les lois énergétiques, ben, vous laissez une simple pensée détruire la vibration, brouiller la fréquence. Donc, quand on observe ça et qu'on met de la lumière sur ces informations-là, vous ne voyez plus la vie de la même manière. Quand tu n'as pas toutes les informations, tu ne peux pas croire. Parce que si tu crois, tu agis de manière complètement erronée, dans une illusion totale. Alors, si tu continues à croire que toi, tu es supérieur à ton autre, que toi, tu as compris, puis que lui, il n'a pas compris, que lui, est dans le brouillard, puis que tu le juges, ben, on est encore dans les grosses illusions. Avant de juger votre hôte, je vous inviterai à vous observer beaucoup plus dans ce que je viens de vous exprimer, de vous partager, parce que vous n'êtes pas encore en maîtrise de l'énergie qui est à l'intérieur de vous, donc de l'information qui passe à travers vous. Vous êtes encore piégé dans l'illusion. Puis c'est ces pièges-là qui viennent complètement brouiller la fréquence et l'énergie entre vous et votre hôte. C'est ce type d'information, c'est ce type d'outils que je vous partage dans les accompagnements puis dans les programmes. Dans la dernière vidéo du programme Love 2, justement, je parle en détail des 4 phases d'ombre à intégrer jusqu'à la réunion. Et je vous annonce que je vais faire un programme spécial sur 7 semaines. Donc, ça va débuter en décembre ou janvier. Je ne sais pas encore quand je vais le débuter. Ce programme va être axé justement pendant les 7 semaines à des obstacles ou des pièges que vous rencontrez comme ça sur votre parcours que vous n'avez pas vu, que vous n'avez pas été voir de l'autre côté de la médaille, que vous avez interprété de manière erronée. Donc, à chaque semaine, on va parler d'un thème en particulier lors d'un live. Donc, il va y avoir des directs. Et dans le direct, je vais premièrement vous exposer l'autre côté de la médaille et vous allez pouvoir poser des questions par rapport à ce thème-là. Et on va suivre comme ça par groupe pendant 7 semaines. Donc, si vous êtes intéressé à ce type de programme, je vous inviterai à vous inscrire à la newsletter. Je ne sais pas comment le dire en français. On dit tellement donc un envoi de courriel. Et, ou bien m'écrire un courriel directement pour me dire que vous êtes intéressé à embarquer dans le groupe. En fait, le processus initiatique vous prépare à la réunion, mais vous n'êtes pas encore prête, comme vous pouvez le constater en écoutant cette vidéo. Mais la vie vous peaufine jour après jour. C'est simplement que vous souffrez parce que vous êtes encore en résistance au changement. La souffrance, elle devient à quelque part une certaine sécurité. Parce que vous ne resteriez pas dans cette souffrance-là si vous saviez ce qui se passe de l'autre côté de la médaille. Vous êtes encore en souffrance parce qu'il y a une certaine mesure de naïveté, d'incompréhension, donc un manque de savoir, un manque de lumière pour venir éclairer la situation. C'est complètement absurde, même abominable de rester enfermé dans un labyrinthe comme ça, dans lequel vous êtes piégé jour après jour, malgré les tests, malgré la souffrance, vous restez enfermé dans des fausses illusions parce que vous n'ouvrez pas à aller chercher de l'information qui est différente. Et oui, quand l'information elle est différente, l'ego peut résister. Et ça arrive souvent. Il y a souvent des gens qui m'écrivent ouais, mais moi, j'ai fait beaucoup de travail sur moi, je me sens bien, je suis en complétude, je ne suis pas certaine que vraiment un programme comme Love pourrait m'aider. Est-ce que tu peux m'éclairer sur ça? Donc, ils ont quand même un certain discernement pour se dire peut-être que. Et finalement, c'est souvent les gens qui résistent le plus qui vont trouver le plus de clés dans mon programme, dans les programmes en fait, parce que l'ego veut rester dans sa sécurité.
l'ego, elle n'aime pas aller chercher des nouvelles informations parce que pour lui, c'est encore de remettre tout le système en question. Mais c'est quand on remet le système en question qu'on n'est plus manipulé par le système. Alors, je suis très consciente qu'il y a beaucoup de gens qui ont des égos qui vont résister à l'information que je donne. Ça fait partie du jeu, ça fait partie de l'expérience que la personne a à vivre. Et c'est important de respecter l'ego, où est-ce qu'il est rendu dans son expérience. Puis il n'y a pas aucune course à atteindre quoi que ce soit à une vitesse ou en un instant de... le temps n'est pas important dans le processus parce que vous allez comprendre que de toute manière, le temps travaille toujours pour vous et que plus vous allez devenir observateur, patient de ce qui se passe, avoir de l'amour justement pour le processus d'une certaine manière, plus vous allez comprendre que la vie elle est très intelligente et elle travaille toujours pour vous. Donc, sur ce, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.